Recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce vendredi 8 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous ai fait donc partager une courte capsule au niveau des chants d'oiseaux. Euh, voilà, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'avais envie de vous faire partager ceci pour bien vous montrer que lorsqu'il y a moins de voitures, etc., et des personnes dehors, eh bien nous sommes vraiment à l'écoute. Je pense que vous avez dû le remarquer qu'on pouvait entendre donc de nombreux chants d'oiseaux différents. En plus, je vous avais dit que c'était peut-être un coucou que j'avais entendu, mais je me suis trompée, c'est une tourterelle. Hein, ça y ressemble un petit peu. Donc je voulais remercier aussi également Musique qui m'a fait un commentaire donc encore en anglais. Donc en fin de compte, j'ai fait la traduction et on me dit chaîne géniale, continue. Et j'ai mis ça entre parenthèses, je voudrais vraiment être votre ami. Donc je t'ai répondu musique, savoir où tu résidais. Voilà, parce que j'ai plusieurs commentaires en anglais et je ne sais pas d'où vous venez exactement. En ce qui concerne donc cette amitié, nous verrons plus tard. Mais je te remercie vraiment, musique, de ce gentil commentaire. Donc je reviens vers vous aussi pour vous parler un petit peu de ce ressenti que j'ai eu d'un seul coup. Donc il fallait que je vous fasse ce partage. Donc au niveau de cette transformation pour notre planète, pour le végétal, les végétaux, les animaux et nous, les êtres humains. Mais avant ceci, je voulais revenir donc à hier au niveau du feu de la violence. Donc j'ai pu comment dire apprendre. Donc il y a eu cette semaine de la violence, du feu aussi, donc à Pau. Donc ça commence un petit peu, c'était en région parisienne, maintenant c'est à Pau. Donc cette violence, bah, écoutez, finalement, je trouve que c'est pas très sympa, tout simplement. Je me suis trompée donc hier aussi sur un mot. Donc des fois, c'est vrai que parfois je me trompe, donc je m'en excuse encore d'avance si je me trompe encore. Donc parfois j'ai mélangé le négatif au lieu de dire le positif, etc. Donc ça peut porter à confusion, donc je m'en excuse pour ceci. Après, ce ressenti vis-à-vis de ce changement de transformation pour le bien de notre planète, pour nous les humains, le végétal, etc., les animaux, etc., etc. Je vous ferai aussi partager une petite astuce pour se faire du désinfectant soi-même. Donc je vous montrerai ce qu'il faut. Et, euh, et puis, bon, écoutez, si ça intéresse quelqu'un, bah, pourquoi pas. Alors, au niveau du déconfinement, donc vous allez certainement croiser plus d'animaux, chats, lapins, oiseaux, bien sûr, cervidés aussi. Donc ils se sont donc appropriés donc l'espace pendant notre absence, hein, ce qui est tout à fait légitime. Donc leur monde est bien plus joli sans nous. Ils sont donc moins conscients et peuvent avoir de dangereuses réactions de panique. Donc faites attention à eux sur la route et attention à vous, roulez cool. Donc vous l'avez certainement constaté, hein, du fait que les humains, étant confinés quelque part et d'autres pas pour ceux qui ont travaillé toute cette période et d'autres non, le fait de moins rouler, etc., dans toutes les régions ou toutes les villes, on a pu constater déjà de bien entendre le chant des oiseaux, puisque les voitures, etc., qui circulent nous empêchaient d'entendre ce chant des oiseaux. D'autres aussi, comment dire, d'autres bruits de la nature également, hein, avec tous ces avions dans les airs, etc., ces voitures, bon, il y a eu encore des transports hein, au niveau des camions, etc. Mais quelque part, on a vu quand même, je pense, on a eu cette prise de conscience d'avoir remarqué donc ces choses-là. Je pense aussi même des animaux plus ou moins sauvages qui sont venus dans des villes, etc. Donc quelque part, oui, bien sûr, ils se sont appropriés cet espace hein, qui quelque part certainement devait leur appartenir pendant notre absence.
Donc voici. Donc voici ce que j'ai donc ressenti. Je me suis dit, il fallait que je partage cette vidéo. D'accord. Donc, donc je vous ai sorti les cartes pour bien que vous puissiez comprendre certaines choses que je vais vous vous expliquer. Comme je dis, je n'ai pas la science infuse, mais c'est ce que j'ai ressenti tout au fond de moi. Donc c'est pour ça que je viens vers vous au niveau justement de cette comment dire de ce qui va suivre, tout simplement. Nous avons bien sûr donc la plage, nous avons la montagne, nous avons donc la campagne ici, hein, la forêt, la nature. Nous avons aussi également la ville. Nous avons aussi la mer. Donc ça c'est encore une autre histoire, je reviendrai sur ceci par la suite. Donc j'ai ressorti donc la carte du bonheur et de la réussite, hein, les rayons de soleil, la colère. Nous avons ici, on va pas très bien, donc je vais prendre la carte la tranquillité. Donc je reviendrai aussi vers ceci. Et puis, alors, pendant hop là, pendant ce confinement, donc on nous parle énormément de ce virus, on nous parle de beaucoup de choses sur les chaînes de YouTube, etc. etc. Donc il y a certaines personnes qui ont déjà cette pensée, qui ont pris conscience que pendant notre absence sur les plages, dans l'eau, comment dire, sur les fleuves peut-être, dans tout ce qui représente l'eau, d'accord. Au niveau donc de l'air aussi, le fait que plus trop d'avions, là j'ai entendu un avion, parce que je pense que c'est peut-être des personnes qui reviennent de l'étranger pour revenir en France pour ce déconfinement. On s'est aperçu que l'eau était plus limpide, beaucoup plus claire dans des lacs, etc. Donc je me répète. Nous avons constaté beaucoup de choses aussi au niveau de notre protection d'ozone. Quelque part, elle s'est refermée un petit peu pour ceux qui s'intéressent à tout ceci. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont, comment dire, contesté de protéger donc notre planète, les animaux, les végétaux, au niveau aussi de la flore, d'accord, dans les mers, etc. Les poissons, les mammifères et j'en passe quoi. Donc oui, il y a eu des gens qui ont cette pensée, mais je pense que là, il y a eu des prises de conscience aussi quelque part au niveau de tout ceci. Hein, on s'est aperçu que quelque part, moins d'usines, moins de fumée, etc. On a constaté quelque part qu'il y avait quand même la Terre qui a repris quelque part ses droits, d'accord. Donc vous voyez que bon, ça c'est très parlant parce qu'on l'a constaté, d'accord. Donc quelque part aussi, malgré ce qui se passe, il y a des personnes qui, euh, qui partagent des choses. Donc il y a une évolution, hein. On peut voir une évolution qui est en train de se faire tout doucement. Donc nous avons donc aussi nous avons des possibilités, nous avons aussi vis-à-vis de notre destin de la planète, destin des humains, destin de nos animaux, de la comment dire, du végétal, etc. Il y a un choix à faire. Il y aura une décision à prendre et je pense qu'il y a des personnes en ce moment qui sont en réunion. D'accord, on voit la carte de la réunion. Donc on échange, on dialogue et puis quelque part on essaie de trouver, je pense, une solution pour ne peut-être plus vivre aussi de la même manière dont on connaissait tout, toutes ces pollutions donc avant ce confinement. Donc oui, il y a des scientifiques, il y a des échanges, hein, on en parle. Même si on n'en parle pas dans les médias, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges euh, pour essayer de trouver donc des possibilités, des solutions, peut-être un nouveau mode de vie aussi également pour quelque part au niveau de la pollution. D'accord. Donc ici, on nous parle de changement. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas trop le choix. D'accord.
on va certainement devoir changer notre façon de vivre aussi vis-à-vis de, comment dire, protéger donc notre planète Terre, notre Terre-Mère, notre Terre Gaïa, que vous dites comme vous le voulez. Euh, Protéger aussi donc les humains, l'humain, protéger aussi donc tout ce que je viens de vous citer, surtout les animaux aussi, euh, le végétal, les mers, les lacs, les fleuves, etc., etc. Donc il va falloir trouver, donc ici nous avons l'équilibre. On va devoir trouver un équilibre. Donc malgré tout ce que on nous parle aujourd'hui, on nous répète souvent la même chose sur certaines chaînes, donc à la télévision, euh, je pense qu'on va devoir trouver une solution, donc un équilibre, d'accord, euh, vis-à-vis de cette pollution qui s'est estompée quelque part pendant ce confinement. Donc, donc il va falloir protéger quelque part, même si ça nous agace quelque part, puisque je vous avais dit que on n'est pas sûr encore d'aller sur ces plages, mais je pense qu'on va avoir un changement aussi à ce niveau, au niveau d'aller sur les plages, parce que l'être humain, on s'est aperçu que quelque part, malgré toutes les poubelles qu'on a pu mettre sur les plages, d'accord, beaucoup d'êtres humains jetaient leurs détritus, les laissaient sur la plage, comme les mégots de cigarettes. Alors que nous avons des poubelles aussi sur toutes les plages pratiquement maintenant, d'accord. Donc je pense que vis-à-vis aussi donc des animaux qui vivent donc ici dans l'eau, qui ont avalé du plastique et qui ont rencontré du pétrole, etc. Et j'en passe. Je pense qu'il va y avoir un changement aussi certainement qui va se faire peut-être petit à petit au niveau de nos plages, hein. Je parle en France. On va peut-être devoir aussi quelque part protéger donc aussi comment dire, la nature aussi. Déjà on commence quand même, on a commencé, mais il y a toujours malheureusement des personnes qui laissent leur détritus un petit peu partout, donc qui n'ont pas encore cette notion, cette prise de conscience malheureusement de cette pollution. D'accord. Donc au niveau aussi donc, de la campagne aussi en général, de nos campagnes en France, hein, quel que soit leur paysage, puisque chaque département a un paysage tout à fait différent. Donc quelque part là, on est en train d'y penser, il y a des réunions qui se font pour ceci. On nous parle aussi donc des villes. Donc on va trouver une nouvelle façon de vivre au niveau peut-être des transports par la suite. D'accord, déjà on met des vélos en place, hein. Je pense que c'est une bonne solution aussi. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas pédalé sous la pluie ou quand il neige, mais écoutez, quand il y a du beau temps, on a essayé quelque part de mettre ça en place, et quelque part, ça n'a pas très plu, ça n'a pas très plu, ça se dit pas, ça n'a pas plu, et pourtant le vélo, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Mais je pense qu'il va y avoir des nouvelles, comment dire, il va y avoir des nouvelles façons certainement de se déplacer, peut-être pas dans l'immédiat, et je pense que ça se fera doucement. Alors c'est vrai que ici, nous allons, alors je me fie pas à ce qu'il y a de marqué, non, je vais faire comme ceci. Quelque part, il va y avoir un gros défi à relever. Là, je pense qu'il y a eu certaines prises conscience aussi au niveau de l'Europe, au niveau mondial aussi. D'accord. Je pense qu'on s'est bien rendu compte pendant ce confinement euh, que la Terre, a, quelque part, a pu reprendre, comme on dit, son souffle pendant un certain temps. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un défi qui va être à relever, qui va être de longue haleine certainement. Je pense qu'il y aura des nouveaux, donc des projets, des nouveaux changements, hein. Tout à l'heure on a vu la carte du changement. Il va y avoir des nouvelles,
comment dire, possibilité de se déplacer autrement peut-être. Peut-être même au niveau des, dans l'air, au niveau des avions, peut-être qu'il y en aura moins qu'avant. D'accord, moi c'est ce que je ressens, donc je vous le dis, comme je vous dis, je n'ai pas la science infuse, et c'est ce que je ressens quelque part. Je pense que pendant un certain temps, on va se limiter à tout ce qui pollue. Bon, après, dans les usines, malheureusement, il y a les cheminées, etc. Mais déjà à travers, sur certains points, d'accord? Donc il va y avoir des projets, hein. Quelque part, on en discute plus sérieusement, je pense, il y a des réunions. Donc quelque part, il va y avoir des nouveaux projets au niveau du déplacement. Donc là, on me parle donc des avions, d'accord. Alors, est-ce qu'il y aura moins d'avions qu'avant? Oui, je pense que pendant un certain temps, et avant peut-être de mettre d'autres choses en place, je ne pourrais pas vous dire lesquelles, je pense qu'on va faire attention aussi à la pollution euh, dans l'air, très haut, très haut, très haut. On nous parle aussi donc ici des transports, TGV, etc. Donc là c'est un train un petit peu comme avant à vapeur, voilà. Donc oui, je pense qu'il va y avoir aussi des choses qui vont changer au niveau des transports, hein, dans ce sens-ci. Et on me parle aussi des transports là ici en bateau. Quelque part, si on veut, on peut trouver des solutions, on peut essayer de trouver un équilibre. D'accord? Il faut retrouver cet équilibre que l'on a perdu au niveau de cette pollution sur la terre, dans l'air et sous l'eau. Voilà, donc je vous parlais donc des fleuves, des lacs, etc. Donc on ne se fie pas à ce qu'il y a de marqué au-dessus. Je me fie donc au graphisme. Puisque la pollution tue aussi nos poissons, etc. Les mammifères, comment dire, tout ce qui est sous l'eau, d'accord? Parce que sous l'eau, il y a de la vie, et il y a aussi du végétal, d'accord? Que quelque part on détruit, hein, on s'en aperçoit quand même. Il y a des extinctions d'espèces d'animaux également. Donc on aura besoin de retrouver cet équilibre ici, cet équilibre, et retrouver quelque part une paix intérieure, une sérénité du fait peut-être qu'on va retrouver donc cet équilibre au niveau de la pollution sur notre planète. C'est vraiment important. Comme je vous ai dit, l'être humain a été vraiment euh, très loin. Donc je vous avais dit qu'il y aurait des erreurs du passé à réparer. Et je pense que c'est ce qu'on commence à faire. On ne le sait pas encore, mais je sens que cela se fait. Voilà. Donc, au niveau du changement, il y a beaucoup de partage, des réunions, on discute, on dialogue, on essaie de trouver des possibilités, on essaye de trouver des choix, des décisions à prendre. Hein, c'est un défi à relever quelque part. D'accord? Donc je pense qu'il va y avoir une évolution dans ce sens-là aussi. Et on y pense, hein, donc je me fie pas donc à ce que cette carte représente aussi, hein. On y pense depuis longtemps. On ne voulait pas trop écouter, mais je pense que là, on s'est quand même aperçu de certaines choses. Euh, on va dire peut-être grâce à ce confinement, quelque part. Ça plaît peut-être pas à tout le monde à ce que je vais vous dire, mais voici. Je vais revenir donc au déconfinement. Donc, comme je vous avais dit, je sentais aussi donc quelque part donc cette colère chez certaines personnes. Hein, on va être en colère un petit peu pour certaines choses. Ça va être quelque chose de nouveau, d'accord? Ça va peut-être vous sembler, pour ceux qui ne travaillent pas encore, bien sûr, ça va peut-être vous sembler, comment dire, difficile au départ, hein, de se déplacer avec des masques, etc. Certainement des gants pour certaines personnes aussi. Donc quelque part, on va être un petit peu
voilà, dans ces énergies un petit peu basses, et pourtant il faudra les remonter et retrouver donc ici cette lumière intérieure, hein, pour faire, comment dire, barrage à ce qui se passe donc à l'extérieur. Et, et pour les personnes qui ressentent de la colère en elles ou en eux, euh, un agacement peut-être, la colère, un agacement, etc., etc. Il va falloir pourtant retrouver donc cette sérénité, cette tranquillité. Et je cherche donc la carte et retrouver quelque part cet équilibre. Donc ça va être très difficile, mais je pense qu'il y a des gens qui vont y arriver, ça c'est, hein, il n'y a aucun doute. Donc on va devoir garder cette sérénité, cette tranquillité, hein, parce qu'on va être un petit peu en colère, on va être agacé de certaines choses qui vont nous paraître nouvelles. Donc ça va être dur à assimiler, hein, à avaler, comme on dit, hein, je ne trouve pas vraiment les mots. Et eh bien, il va falloir euh, trouver aussi donc un équilibre donc à ce changement, cette transformation euh, qui se fait depuis quelque temps, et pour ceux qui vont être déconfinés, hein, ça nous dit la même chose. Donc voilà, notre planète, elle est là, ici, notre Terre-mère, notre planète Gaïa. Donc elle a souffert énormément, elle a, elle s'est reposée, elle a pu se réoxygéner quelque part aussi. Donc pour parler d'oxygène, c'est vrai qu'avec les masques, ça va être pas évident, hein, ça dépend les masques que vous allez porter. Pas évident parce que quelque part ça va nous empêcher de respirer comme d'habitude au niveau de l'oxygène, hein, ça va être, c'est pour ça que la carte de la force était sortie, hein, voir cette force, garder cette lumière intérieure, cet équilibre, cette sérénité, d'accord, pour devoir, pour certaines personnes peut-être supporter même, supporter. Voilà. Mais je pense que l'être humain peut s'adapter à certaines choses quand même. Donc il y a peut-être des personnes qui vont être contre ce que je dis actuellement, mais de toute façon nous n'avons pas trop le choix, d'accord. Donc on va vivre ainsi pendant un certain temps, il y aura d'autres changements, etc., etc. Par contre, en ce qui concerne donc ici cette grande vague, alors on va me dire que je parle du négatif, mais c'est ce que je ressens aussi quelque part. Je ressens un tsunami qui va se passer. Alors je ne sais pas si c'est en France ou dans les îles, d'accord. Mais il va y avoir un tsunami avant la fin de l'année. Je vous avais parlé aussi de tremblement de terre également. Donc voilà. Donc tout ça, tout ceci va être un défi vraiment à relever. Et je m'aperçois aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu des prises de conscience au niveau, comme je vous ai dit. J'ai retrouvé donc des bouteilles en plastique, etc., etc. Alors que des poubelles, il en existe davantage. C'est fait exprès justement. Et c'est bien dommage. Donc voici, j'espère que vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord. Comme je vous dis, ce n'est que mon propre ressenti, je n'ai pas la science infuse, mais pendant que nous avons été confinés, je pense qu'il y a eu euh, des réunions, on a partagé, on, on essaie de trouver des solutions, des choix euh, pour une transformation de vie, de déplacement, etc., que ce soit à travers les airs, la terre, etc., etc. Donc voici. Ah oui, je voulais vous expliquer aussi au niveau de faire son propre alcool pour se désinfecter les mains. Voilà, donc je cache la marque, hein, peu importe la marque, vous voyez, c'est de la aloe vera, d'accord, hein, on nous dit que c'est à 100%. Donc, comme le désinfectant, ça irrite vraiment les mains pour ceux qui s'en servent souvent. Eh bien, écoutez, vous prenez des petits flacons
des petits flacons, si vous avez des petits flacons. Personnellement, j'ai fini un gel douche de, je ne dirai pas la marque, et eh bien, bon bah, au niveau de notre travail, on nous remplit donc du désinfectant, mais on peut s'en faire soi-même. Donc, on peut s'acheter donc ceci. On peut avoir aussi donc, alors ça, au niveau du, comment dire, euh, au niveau de, je trouve pas le mot qui convient. Au niveau des centimètres, etc., il faut regarder donc sur, hein, il y a des chaînes sur YouTube qui en parlent facilement. Il faut regarder donc euh, la quantité qu'on doit mettre, par exemple, d'alcool à 70, 80 ou 90, un petit peu donc d'aloe vera, d'accord. Donc ça va vous faire un petit peu les mains plus douces parce que c'est quand même hein, assez ça abîme les mains, ça dessèche les mains, ça peut nous faire les mains rouges, etc. sur le dessus des mains. Donc on peut partager ça, on peut mettre aussi autre chose avec. Donc si vous voulez, je vous invite à regarder sur des chaînes, hein, ils en parlent assez bien et, euh, et on peut trouver les bons dosages. Voilà, c'est ce que je cherchais au niveau du mot, les bons dosages. Euh, alors, donc, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez bien observé, la planète, les végétaux, les animaux, les mers, les lacs, etc., ont repris leurs droits. Donc, l'eau est beaucoup plus claire, plus limpide, etc. Euh, donc, on va trouver une solution. Hein, ça va se faire petit à petit. On va trouver une solution. On va trouver quelque chose qui va nous changer, qui va qui va être nouveau, d'accord? Ça va être une autre encore façon de vivre autrement, d'accord? Euh, alors, ce que je voulais aussi vous faire partager, c'est comment arrêter d'absorber les émotions d'autrui. Alors, les émotions comme la peur, la colère ou la frustration et l'immobilité sont des énergies, comment dire, et vous pouvez donc potentiellement attraper les énergies d'autrui sans vous rendre compte. Si vous avez donc tendance à être une éponge émotionnelle, il est essentiel de savoir comment éviter de prendre les émotions négatives. Alors pour finir, donc, je vous ai choisi des petits textes qui m'ont bien parlé. Alors si ça vous intéresse, reste toi-même, n'abandonne jamais tes rêves, d'accord? Vole libre comme un oiseau et ne laisse pas le monde casser tes ailes de tes rêves. Afin de vivre et non pas seulement exister. Conserve ton essence et fais confiance à ta destinée. Faites confiance aussi, comment dire, faites-vous confiance, d'accord? Et à votre destinée. Suis ton propre chemin et sois toi-même. Même si la vérité peut être douloureuse parfois, elle blesse toujours moins que le mensonge à long terme. Donc à méditer. Il n'est pas nécessaire de toujours tout planifier des fois. Il suffit de bien respirer, juste bien respirer, faire confiance, y aller et voir ce qu'il se passe. Donne à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de ta vie. J'ai trouvé ça magnifique. Dans la routine de tous les jours, faites un peu de place à la nouveauté. Quand l'âme est grande, la beauté est un détail. Et enfin, au fond de mon âme se dissimule une petite flamme. Elle se nomme Espérance. Rien ni personne n'arrivera à l'éteindre. Donc tout ceci m'a énormément parlé. Donc voici. Donc comme je vous ai dit, excusez-moi, on ne le voit pas. On nous parle toujours de la même chose. Sur des chaînes, on nous parle d'autres choses, bien sûr. Donc, je reviens donc à ce que je vous ai dit. Ici, nous avons la réunion. On a déjà commencé à échanger. On essaie de trouver des solutions, de résoudre des problèmes, d'avoir une nouvelle façon donc de vivre parce qu'il va être, comment dire, ça va être important de garder ici, hop, euh,
l'équilibre, d'accord, au niveau de notre terre mère, les végétaux, les animaux, etc. Hein, il y a eu de nombreuses espèces, malheureusement, qui ont disparu, donc il faut faire quand même un petit peu attention. Donc quelque part, on va aller dans cette évolution. Hein. On va y aller, mais tout doucement, mais on va y aller certainement, sûrement, je dirais. Donc nous avons cette pensée depuis un certain temps. Hein. Il y a des personnes qui ont conscience de ceci depuis des années. Et là franchement, hein, au niveau de la France, d'autres pays, on y pense sérieusement même. Donc oui, il y aura certainement un changement, une transformation, hein, une nouvelle façon de se déplacer aussi certainement. Il y a des choses qui vont changer. Donc je pourrais pas vous dire au niveau des années, le temps est vraiment tellement, comment dire, c'est évident de donner vraiment des dates parfois au niveau du temps. Donc je préfère ne rien dire au niveau du temps, mais ça va pas être tout de suite, mais ça va se faire. On va dire ça comme ça. D'accord? Voilà, parce que nous avons des villes aussi, donc là c'est représenté ainsi, mais quand nous voyons les villes, il y a vraiment des endroits, toutes les villes sont pratiquement polluées, hein. D'accord? Même les plus petites, peut-être moins, mais elles sont polluées également, hein, au niveau des échappements de fumée, etc., hein, qu'on en respire. Et il y a même aussi dans des grandes villes où des personnes attrapent justement des mauvaises choses aussi à cause de cette pollution au niveau des bronchites, etc., de l'asthme, etc., et j'en passe. Donc il va falloir protéger nos campagnes, la nature, etc. D'accord. Ici, les villes aussi qui sont déjà très 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 polluées. Il faut qu'on retrouve donc cette paix intérieure et cette sérénité, puisqu'il y a quand même des personnes qui s'interrogent quand même au niveau de cette pollution depuis des années quelque part. D'accord? Donc voilà, et nous allons rester dans cette lumière lumineuse intérieure. Voilà, donc on va, pour ce déconfinement, on va être quelque part, là ça nous explique que quelque part on va devoir avoir cette lumière intérieure, notre propre guidance, notre propre responsabilité aussi envers nous-mêmes et, euh, et faire preuve de sérénité et non pas de colère envers autrui. Surtout pas. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que ce partage vous a plu. J'espère que ça a résonné pour certaines personnes. N'hésitez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé, de vous abonner si cela vous dit également, puisque je vous ai dit que c'est un partage, c'est une chaîne de divers partages de sujets, etc. Donc voici, donc je vais vous souhaiter un bon week-end. Je ne sais pas si je reviendrai vous ce week-end pour un autre partage de vidéos. En attendant, mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, ou si vous visionnez cette vidéo demain, une très bonne journée, une très belle journée. J'espère ensoleillée pour tout le monde. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.